Coucou à toutes les personnes qui m'écoutent au quotidien. Je suis doctoressa Thérèse, une infirmière. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler de la santé mentale, le burn-out, le surmenage. Et je vais raconter l'histoire d'une dame. Donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir à toutes ces personnes qui vont écouter la vidéo. Je préfère vous préciser que la vidéo va être longue parce que je tiens à aller au bout. Alors, il m'a été rapporté ce matin, 13 mai 2024, l'histoire d'une dame qui a été prise sur la page Le mariage, comment vivre heureux avec son époux. Cette dame parlait de son vécu, elle racontait comment elle n'arrive pas à comprendre comment elle est heureuse au travail, elle arrive à s'amuser, à faire rire ses collègues, mais curieusement, lorsqu'elle franchit le seuil de sa maison, elle est triste, elle est malheureuse. Pourtant, elle a les enfants, elle a un mari aimant qui la rassure tout le temps, qui peut bien, qui lui donne l'impression de l'aimer et elle pense l'aimer, du moins elle pensait l'aimer jusqu'à ce que elle ne comprend pas vraiment à quel moment il y a eu cassure. Et donc, l'histoire m'a été rapportée en journée. J'ai publié sur ma page, j'ai donné l'opportunité aux personnes qui me suivent sur Santé Prévention BIS de donner leur point de vue. Mais c'est une abonnée que j'appelle affectueusement ma fleur, mes fleurs, je vais dire, j'appelle mes abonnés mes fleurs, qui m'a rapporté l'histoire dans mon eBay et m'a dit, pardon, on voudrait que tu en parles. Parce que les gens savent que moi, je parle de la santé mentale. Je combats pour la santé mentale. Je suis pour la santé mentale. Et chaque occasion ou chaque problème de la vie réelle qui peut impacter sur la santé mentale, je le fais. C'est pourquoi nous sommes sur santé et prévention. Et donc, après avoir lu l'histoire de la dame, je m'apprêtais à faire la vidéo avant que je ne lise la deuxième partie de l'histoire, que je n'ai même pas encore publiée et que probablement quand je vais publier la vidéo, je vais publier avec. La deuxième partie de l'histoire parle de son vécu, de son enfance, parce qu'il se pourrait que sur la page en question, des personnes étaient sur leur fond, parce qu'effectivement, elle n'avait pas donné beaucoup de détails. Donc, je vais vous raconter l'histoire en bref, comme je pourrais. Il s'agit d'une jeune dame de 30 ans qui a des enfants. Elle n'a pas mentionné le nombre d'enfants, mais je me dis deux parce qu'elle précise qu'elle a eu 2 ans de concubinage, de fiançailles avec son époux et ils sont mariés, ça fait 4 ans. Donc, au total, 6 ans. Elle a des enfants. Donc, on va dire deux. Et elle a mentionné sa première fille qui a 3 ans et qui n'écoute personne. Elle mentionne aussi le fait que son époux ronfle beaucoup. Elle mentionne le fait que, elle a grandi dans plusieurs familles d'accueil, les tantes et autres, mais pas parce que ses parents sont décédés. Sa maman est bien vivante et sa maman est vivante et elle se refait une vie et à chaque fois, sa maman a tendance à mentir à ses conjoints sur son âge à elle pour éviter qu'on sache qu'elle a un enfant de 30 ans qui est cette personne qui raconte l'histoire. Donnons-lui le nom de Marie. Donc, Marie nous dit que sa maman lui a menti sur la paternité de son père. Elle lui a présenté un papa qui, entre guillemets, était son père adoptif, mais elle lui a fait croire que c'est son père. Et c'est plus tard qu'elle a découvert que c'est son père. Et lorsqu'elle a cherché à connaître sa maman lui a dit que c'était pas nécessaire, c'est un voyou. Pourtant, son papa est vivant. Elle dit que même avec le père adoptif, les rapports n'étaient pas aussi mauvais que ça, mais c'était pas vraiment ça. Il était omniprésent et c'était pas qu'il y avait vraiment des rapports forts. En ce qui concerne la relation avec sa maman, elle est tellement toxique. Sa maman et elle, c'est comme l'eau et le feu. Elle ne comprend pas pourquoi sa maman ne l'aime pas. Sa maman lui donne l'impression au moment de ne pas la supporter. Mais car cela ne tienne, elle joue son rôle de fille. Elle lui envoie son argent comme il se doit. Mais elle n'arrive pas à parler avec sa maman. Elle n'arrive pas à l'appeler. Elle pense même que si on appelle aujourd'hui pour dire que sa maman est décédée, ce sera tant mieux. Elle ne va pas pleurer parce qu'il n'y a vraiment aucun rapport, il n'y a vraiment aucune relation entre les deux. Donc, elle ne se gênerait pas. Et donc, durant son parcours, lorsqu'elle grandissait, elle allait de famille en famille, elle est tombée sur plusieurs cas d'entourage pour toutes les fois toxiques. La dernière est celle de sa tante qui était tellement toxique au point où elle était tellement manipulatrice et elle criait, elle était agressive et tout ce qui va avec. Elle avait tout ce qui était toxique pour être une maman. Et donc, elle a grandi dans ça. Dieu merci quand même, elle a pu rencontrer son époux, à qui elle a raconté son vécu, à qui elle ne cache rien du tout. Donc même ce sentiment que elle est heureuse d'ailleurs avec les de ses collègues de travail, mais à la maison, elle n'aime pas parler, elle n'aime pas que son époux lui parle, elle n'aime pas qu'il soit proche. Donc il le sait, il sait tout ça. Donc elle était là, elle est comme ça, elle est sur les réseaux sociaux pour chercher la solution. Elle est ouverte à toute suggestion de livres, de tout ce que vous avez
pourvu qu'elle s'en sorte. Déjà parce qu'elle a rencontré un psychologue. Elle a rencontré un psychologue. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'à chaque fois, ils avaient une séance d'une heure et à peine elle racontait son histoire que la séance est finie et on la renvoyait à une autre séance et on n'a pas trouvé vraiment gain de cause. Elle s'est rendue compte qu'elle dépensait de l'argent pour rien. Je me dis que j'ai résumé l'histoire, à moins qu'il y ait des éléments qui vont revenir, mais qu'à cela ne tienne, si ça revient, je vais ajouter. Vu que j'ai résumé l'histoire, moi je vais contribuer à mon niveau. Elle a demandé si on pouvait conseiller des livres. Des livres, il y en aura. Il y en a toujours. Mais est-ce que c'est ça dont vous avez besoin en ce moment, chère dame? Je ne pense pas. Et je suis désolée de vous le dire. Peut-être des personnes ne le savent pas ou peut-être le psychologue que vous avez rencontré ne vous l'a pas dit. Peut-être parce que vous n'avez pas eu l'opportunité de raconter votre histoire. Mais après avoir lu la deuxième partie de votre histoire, tout s'explique. Parce que avant de vouloir faire la vidéo, je m'interrogeais sur plusieurs choses. Déjà, c'est bien, vous avez mentionné que vous êtes musulmane. Ce qui fait à ce que je ne vais pas mentionner la Bible. Parce que parmi les livres que vous avez demandé, je voulais bien vous conseiller la Bible en vous disant que ouvrez le chapitre qui vous plaît. C'est-à-dire quand vous sentez que vous n'allez pas bien, ouvrez simplement celui que la page sur laquelle vous allez tomber, lisez simplement. Mais comme vous n'êtes pas chrétienne, lisez le Coran, comme vous le faites déjà, vous l'avez mentionné. Donc, je ne sais même pas par où commencer. C'est mieux d'identifier les problèmes. La dame souffre des blessures intérieures. Je vais vous les citer. Elle a été humiliée. Elle a été trahie. Elle a été rejetée. Elle a été abandonnée. Ça veut dire que même si sa maman n'est pas morte, elle n'a pas eu ce rapport. Elle le dit bien. Je n'ai pas eu ce rapport. D'autant plus si elle n'a pas de référence en termes de feeling, en termes d'amour. Comment est-ce qu'on prétend qu'elle puisse donner de l'amour à ses enfants et à son mari, puisqu'elle n'a pas de référence? Personne ne lui a donné de l'amour. Ah, j'oubliais, elle a mentionné dans son histoire qu'elle a vraiment un problème lorsqu'on fait des commentaires sur son physique, sur elle. Ça l'affecte énormément. Donc, comment est-ce que vous voudrez que cette jeune dame puisse être en santé, puisse donner de l'amour si elle n'a pas eu? C'est normal qu'elle souffre probablement de dépendance affective, mais même pas. Elle souffre simplement des conséquences des blessures intérieures et elle doit guérir de ça. Elle a rencontré les psychologues, elle peut me rencontrer les psychiatres. Tout compte fait, la maladie psychiatrique, psychologique est la maladie de l'esprit. Son esprit a été atteint par ces manipulations, par ces changements de famille, avec chacune sa constitution particulière, où il n'y a vraiment pas un canevas. Et si elle a continué à changer, c'est parce que vraiment, elle ne trouvait pas vraiment sa place dans d'autres familles. Donc, tout vient de là. Parce qu'elle a posé une question de savoir, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas connu son père qu'elle souffre comme ça? Oui, madame, vous n'avez pas connu votre père, ce n'est même pas un problème. Mais vous avez été totalement torturé, vous avez été rejeté, vous avez été humilié, vous avez été trahi par votre maman. Donc, vous avez subi toutes les blessures intérieures possibles et vous êtes en train de grandir avec. Le malheur, c'est que vous vous êtes marié sans en être guéri. Vraiment. Vous n'avez pas guéri de vos blessures intérieures. Et pour guérir des blessures intérieures, il ne faut pas un médicament, il ne faut pas une thérapie particulière. Il faut déjà d'abord reconnaître qu'on souffre de ces blessures intérieures. Vous avez mentionné dans votre histoire que ça vous arrive souvent de vouloir abandonner vos enfants, aller faire 1, 2 semaines à l'hôtel, mais vous n'osez pas. Pourtant, vous devez oser. Si votre mari est au courant de la situation, il faudrait que vous cherchiez une aide et que vous fassiez quelque chose. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que les blessures intérieures, ils sont... Après, il y a la dépression postpartum. Si vous avez fait plusieurs maternités, et je suppose que vous avez fait au moins 2, parce que vous avez dit des enfants, en l'espace de 4 ans, donc vous souffrez déjà d'abord émotionnellement, intérieurement, spirituellement et mentalement. En plus de ça, il y a la charge des enfants. Et vous avez encore mentionné dans votre histoire que les enfants ne dorment pas, votre mari ronfle, vous ne dormez pas. Déjà, quand on a les enfants, ils ne dorment pas la nuit, surtout durant les 3 premiers mois. Parfois, d'autres vont jusqu'à 1 an. Avec un mari qui ne dort pas la nuit, c'est suffisant que la nervosité que vous avez mentionnée soit la cause de votre problème. Mais ça ne serait que la goutte d'eau qui déborde le vase parce que je vous dis, vous avez des antécédents. Donc, il y a tous ces problèmes. Vous identifiez les problèmes, vous les mettez à la surface, vous les résolvez un par un. Pour le problème de sommeil et autres, si votre mari peut avoir, il y a un truc,
On appelle ça la CIPAP. On dit ça en italien, la CIPAP. Si vous pouvez demander ça, une prescription médicale pour ça, afin que lui puisse porter au moins pour que vous puissiez vous endormir avant qu'il commence à ronfler. Il peut ne pas dormir toute la nuit avec, mais si le ronflement est tellement grave, vous pouvez en avoir besoin pour le long terme. Il porte ça et lorsque vous êtes endormi, s'il veut, il enlève pour que vous puissiez au moins vous reposer. En ce qui concerne les enfants, je ne peux pas vous dire d'abandonner vos enfants parce que ça ne peut pas se faire. Mais il faudrait déjà qu'on résolve le problème de l'homme. Et avec le temps, plus les enfants vont grandir, vous allez y arriver. Vous avez mentionné que vous criez sur les enfants sans cesse parce que vous avez pris ça de votre tante. Non, vous n'avez rien pris de votre tante. Elle a peut-être eu un effet sur vous. Elle vous a impacté de par sa façon de faire. Mais votre problème à la base est simplement au niveau de la souffrance intérieure. J'aurais assimilé votre cas au burn-out surménage, mais en fait, ce n'est pas ça. Ça vient juste s'ajouter. En fait, c'est tout un tas de choses qui remontent, comme je dis, des blessures intérieures. Donc, pour résoudre le problème, vous avez demandé les livres. Je vais vous proposer ce livre-ci, L'art subtil de ne pas de s'en foutre de ce que les gens disent. Ceci, c'est en anglais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je vais vous suggérer ce livre parce que quand vous le lisez, quoi qu'on dise sur vous, ça ne vous regarde plus en rien. Vous vous en foutez éperdument. Ce n'est plus votre problème. Ça, c'est le premier livre que je vais vous conseiller. Celui-ci, vous n'êtes pas chrétienne, mais dedans, il y a des mentions chrétiennes. Je ne sais pas si ça vous dérange. À chacun sa mission de Jean Monbouquet, je l'ai lu. C'est juste la perfection. Quand vous le lisez, il y a une forme de guérison. Ça vous donne un but. Ça vous donne un but. Et si vous décidez de lire ce livre et de suivre ce livre, il pourrait que vous laissiez votre travail. Parce que le travail que vous êtes en train de faire, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous l'avez choisi, si vous aimez ou vous sortez seulement parce qu'on a dit que la femme doit être indépendante. Parce qu'il y a aussi ça. Mais ce livre-ci parle de la mission de chacun. Et cette mission, c'est quelque chose qui est dedans. C'est ce ressenti que vous avez fort de suivre quelque chose. Et si cette chose-là ne peut pas être comprise par votre entourage, vous devez quand même suivre. Vous devez quand même suivre cette chose-là. Pas en abandonnant vos enfants, mais au moins se suivre votre cœur, pouvoir le faire même à la maison. Et vu qu'on parle de ça, je voudrais aussi vous dire que l'une des solutions que je voudrais apporter, c'est que vous preniez un temps off au travail. 3 mois, 4 mois, même 6 mois. Et je sais que 6 mois, ça veut dire que vous allez perdre votre travail. Donc, c'est mieux de déposer votre démission si vous voulez vraiment guérir. Déposez votre démission pour entamer le processus de guérison. Avant la lecture des livres, déposez votre démission. Ça ne peut pas se faire au même moment. Et pendant que vous commencez le processus de guérison, faites asseoir votre famille, votre mari et vos enfants, aussi petits qu'ils soient, expliquez-leur. Parlez à vos enfants, à votre petite fille de 3 ans, dites-lui, maman se fâche tout le temps, maman ne gronde pas parce qu'elle veut. Maman est en train de souffrir. Est-ce que tu peux m'accompagner dans la guérison? J'ai vraiment besoin de vous. Je vous aime tellement. Mais je souffre parce que je suis malade. Donc, je n'arrive même pas à expliquer. Est-ce que vous pouvez m'accompagner avec vos prières? Les enfants sont naïfs. Ils sont innocents. Ils n'ont blessé personne. Donc, ça veut dire que quand ils prient, ils parlent, le Seigneur les écoute. Ça, c'est sûr. Donc, on abandonne, on laisse le travail. De 2, on parle à la famille avec le cœur, on parle à l'homme. Et pour la CIPAP, la CIPAP dont je parlais tout à l'heure, il faut d'abord déjà parler à l'homme. Il faut lui dire que c'est un problème parce qu'on ne dort pas à cause des enfants, mais il faudrait aussi que lui fasse cet effort. Et que si on prenait cette autre option, peut-être ça pourrait aider. Il ne faut pas imposer, il ne faut pas faire de ça un problème. Il faut avoir l'approche et la manière. Il faut lui dire vraiment que vous tenez à cette famille, vous voulez que les choses marchent, mais vous voulez aussi guérir. Parce qu'il faut commencer par là, reconnaître les problèmes. Si possible, les noter sur un papier, les supprimer un par un lorsque la solution est trouvée. Et lorsque vous avez laissé le travail, vous avez commencé la lecture, il faudra programmer le voyage. Avec la famille ou pas, il faudra voyager. Mais ce serait bien que vous voyagez seul. Même seulement pour 3 jours, 4 jours, c'est suffisant. Ce voyage, vous allez choisir un endroit qui vous inspire, que vous aimez. Peut-être vous aimez les parcs, peut-être vous aimez la mer, vous aimez l'océan. Vous prenez peut-être l'hôtel en bordure de mer, en bordure je ne sais où. Vous vous asseyez là-bas et vous lisez. Si vous prenez 3 jours pour vous seul et vous asseyez en bordure de mer et vous lisez, vous allez lire, vous allez
vous rendre compte que vous êtes en train de renouer avec vous-même. Et si vous lisez encore votre Coran, vous allez renouer avec Dieu. Parce que oui, c'est important de noter que il faut aussi renouer avec Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par la Bible. Mais vous, chez vous, c'est le Coran, il faut renouer avec lui. Si vous étiez chrétien, je vous aurais dit de faire ma prière favorite. Seigneur, je t'en supplie, envoie ton esprit me guider. Cette prière à réciter autant de fois. Seigneur, je t'en supplie, envoie ton esprit me guider. Mais avant même de lui demander son esprit, il faut lui demander pardon. Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs à tout moment. On pense constamment du mal des gens. On dit constamment des mauvaises choses. Donc, il faut lui demander d'abord pardon. Il faut se réconcilier. C'est pourquoi je parle de la Bible. Je m'attends pas à ce qu'on lise toute la Bible ou tout le Coran. Mais quand tu ouvres ce verset-là, il te parle. Parce qu'il est casuel. Il te parle. Et quand tu veux prier, tu cherches ce verset biblique qui va t'aider. Moi, si vous décidez de lire la Bible, je vous conseille le psaume 20. Le psaume 20, il est capital. Le psaume 51, vous faites demander pardon à Dieu, vous demandez déjà pardon et après vous lisez le psaume 20 pour vous réconcilier et vous pouvez encore aller lire le psaume 100 pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Parce que tout compte fait, il vous a donné les enfants, il vous a donné une merveilleuse famille, malgré que vous soyez cassé à l'intérieur parce que vous êtes détruite à l'intérieur. Vous n'êtes que la coque, je suis désolée de le dire, mais vous n'êtes que la coque. Un autre livre, c'est celui-ci. Vous devez le lire en couple. Ce que j'aurais dû savoir avant de me marier. Oh, j'aime ce livre. Vous aurez constaté que je l'ai constaté. Je le conseille tout le temps. Parce que quand vous le lisez, ça vous change. Ça vous change complètement. Il y a un autre livre que je n'ai pas ici. C'est comment conquérir les amis. Ce livre-là, normalement, c'est pour peut-être, ça donne l'impression de conquérir les amis, mais ça vous permet de travailler sur vous, de réaliser vos erreurs, de réaliser qui vous êtes. Parce qu'il est question ici de se remettre en question. Identifier les problèmes, c'est se remettre en question aussi. Qu'est-ce que je fais de mauvais et qu'est-ce que je peux faire de bien? Ça va vous permettre aussi de pouvoir vous adresser aux enfants. Ce livre-là, c'est How to Win Friends, How to Win Influence or Friends People, quelque chose comme ça. Mais je l'ai déjà posté sur ma page santé prévention. Allez feuilleter, vous allez trouver là-bas. Mais c'est comment gagner les amis et comment gagner l'influence et l'amitié des gens. Donc, celui-ci, il m'a été conseillé, toujours en développement personnel. Moi, je ne l'ai pas lu. J'ai lu la préface et c'est parfait. Donc, si vous pouvez le lire, The 10X Rule. Si vous le lisez, c'est bon. Par contre, ce dernier livre-ci, c'est How to Listen with Intention. C'est un livre très capital. Comment écouter avec intention? Si j'ai traduit par mot à mot en français, c'est un livre que quand j'ai commencé à lire au départ, j'étais choquée, j'étais stupéfait. Comment on n'arrive pas à avoir une belle communication avec les gens simplement parce qu'on ne sait pas écouter. C'est parfois quand tu écoutes les gens que tu peux te remettre en question et tu peux avoir une conversation fluide. Et avec dans le cas d'espèce, la dame a besoin de plus écouter son époux, de plus écouter ses enfants pour pouvoir répondre. Avec les éléments que j'ai donnés jusqu'ici, j'ai parlé du voyage. Si vous pensez que vous ne pouvez pas voyager seul, voyagez avec la famille. Mais ce moment-là, il faut que vous le preniez pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça vous tombe dessus et vous n'êtes pas heureuse. Parce qu'au travail, vous êtes en train de vouloir préserver votre rôle, votre emploi et donc vous pensez pouvoir faire les efforts. Mais à la maison, vous voulez être vous. Vous êtes vous. Et c'est là où tout vous retombe dessus. La dépression postpartum entre en jeu. Donc les blessures intérieures, la dépression postpartum, le surménage, le burn-out, tout vous tombe dessus. Pour la simple raison que, à un moment donné, votre esprit a besoin de se ressourcer. Et vu qu'on parle de ressourcer, il faut quitter la routine. Vous avez mentionné être casanière, vous n'aimez pas trop les gens autour de vous. Donc vous voyez qu'avec toutes ces personnes toxiques que vous avez vues jusqu'ici, c'est grave. Vous avez maintenant des personnes autour de vous, mais dont vous ne pouvez pas vous en passer parce que ce sont vos enfants, c'est votre famille. Et vous devez faire avec. Et donc, du coup, il faut casser la routine. Si vous êtes en location et que vous pouvez changer de maison, changez de maison. C'est très capital. Mais voyager est la clé. Si vous êtes dans une maison que vous avez achetée ou vous pensez que vous ne pouvez pas changer de maison, changez de décoration. Tout jusqu'aux meubles.
C'est un investissement qui vaut le coup. À défaut d'aller payer, comme vous avez dit, vous avez payé, vous n'avez pas eu gain de cause, changez de décoration, déplacez les canapés, vider, allez vendre tous les canapés, je sais pas trop, les meubles, même les vêtements, même dans la chambre, changez, mettez les pots de fleurs, mettez ce qui brille, mettez ce qui donne de la vie à la maison. En fait, madame, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Vous avez demandé des films, des livres, tout ce que je vous ai conseillé, et même les livres, les films qu'on vous a conseillés, ça peut ne pas marcher. Parce que qui sait si ce sont vos goûts ou pas. Peut-être ce ne sont pas vos goûts. Il faut que vous trouviez vos goûts. Et c'est pour ça qu'il faut se réconcilier envers soi-même. Et pour le faire, il faut aller à un endroit qu'on sera seul. On va communiquer avec la nature, les parcs, les arbres, l'océan, le vent de la mer, ce bruit des eaux, je ne sais pas trop. Il y a aussi qu'il faut se libérer à travers l'activité sportive. C'est très capital. La marche, la course, la gymnastique, je ne sais pas trop quoi, le saut à la corde, je ne sais pas. Mais il faut se libérer. Il faut se libérer. Si vous ne laissez pas le travail, vous allez vouloir tout tenir en main. Le travail, la famille et tout ce qui va avec, vous allez perdre. Ça ne sert à rien de suivre plusieurs gibiers à la fois. Vous avez une expérience professionnelle. Si vous arrêtez le travail maintenant, ce qui est sûr, vous aurez le travail par la suite. Mais ce ne sont pas des décisions que vous pouvez prendre seul. D'ailleurs, le livre, s'il va vous le dire, comme ce que j'aurais dû savoir, connaître avant de me marier. Votre mari, vous devez communiquer, vu que vous avez dit que vous ne cachez jamais rien, vous devez pouvoir communiquer avec lui. En tant que chrétienne, quand ça ne va pas, je passe autant devant le Saint-Sacrement. À l'église catholique, il y a où on expose le corps du Christ. Je m'agenouille, je ne dis rien, je ne parle pas. Je lui dis, je suis là, regarde-moi, regarde mon âme, regarde tout. Mais il y a une chose qui n'est pas faillible, la prière. Appelez l'Esprit Saint. Je sais que peu importe que vous soyez musulman, peu importe la religion dans laquelle vous êtes, nous prions un seul et un unique Dieu. Appelez l'Esprit Saint. Demandez-lui de vous assister dans tout ce que vous allez entreprendre. Que vous écoutez mes conseils ou pas, appelez l'Esprit Saint. Une autre chose, une étape très capitale que vous devez faire, c'est réconcilier avec votre mère. Elle vous déteste, peut-être. Vous ne l'aimez pas. Vous n'avez pas de rapport. Vous ne la supportez pas. Pardonnez-lui. Parce que rien de ce que vous allez faire ne va marcher si vous ne pardonnez pas aux autres. Quand je parle du psaume 51, c'est pour demander pardon. Vous demandez pardon à Dieu, mais avant de pardonner à Dieu, pardonnez aux gens. Laissez couler. Quelqu'un vous fait du mal, laissez couler. Vous pardonnez, vous allez vous sentir nouvelle. Vous pardonnez, vous allez vous sentir mieux et vous allez voir les répercussions sur les enfants. Demandez pardon à vos enfants, parlez-leur, communiquez avec eux. Parce que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, au-delà de tout ce qu'on a cité, la dépression postpartum n'est pas en votre faveur. C'est en train de vous gérer grave seulement. Bon, la vidéo, j'ai dit qu'elle était longue, mais je ne savais pas que ça allait dépasser 20 minutes. Moi, je m'arrête là. Et si à jamais il y a d'autres questions, je suis disponible à répondre dans une vidéo ou pas. Ou à répondre dans un texte, je ne sais pas. Mais j'espère quand même que ce que j'ai dit dans cette vidéo pourra vous aider, vous accompagner. On doit se régénérer. On doit quitter la routine, on doit tout refaire, quitter sa zone de confort. Avant de chercher des tout, on doit tout refaire. On ne peut pas continuer. Avec les enfants, une chose que je n'ai pas dit, ayez des moments particuliers avec vos enfants. Allez au manège, allez faire les achats avec eux, allez faire du shopping, amenez-les courir, amenez-les faire des choses. Vous savez, ces enfants-là, quand vous les regardez dans les yeux, ils transmettent une assurance, mais ils vous libèrent de vos poids. Ce sont eux aussi la solution, mais faites des activités avec eux. L'homme, de temps en temps, s'il peut vous aider, vu qu'il vous comprend, qu'il prenne les enfants, il sort avec les enfants, il vous laisse, vu que vous êtes casanière, vous passez ce moment seul. Vu que vous ne dormez pas assez, il vous laisse vous dormir pour que vous puissiez vous remettre. Mais quelqu'un qui ne dort pas va être nerveux. Ça, c'est clair. On se voit alors dans une autre vidéo. Cheers, bisous à vous. Bye bye.